tréfonds de la condition humaine repose l'attente d'une présence, le silencieux désir d'une communion. Ne l'oublions jamais, ce simple désir de Dieu est déjà le commencement de la foi. La grâce et la paix sont sur nous, ici et maintenant. Bienvenue à toutes et toutes pour ce temps de culte, un temps de culte où nous retournons en mode confinement, c'est-à-dire que les cultes auront lieu maintenant sur Internet. Vous nous rejoignez ce matin au sein d'une prière de Thésée. C'était une prière de Thésée qui était prévue ce dimanche 8 novembre au temple de Versoix. Donc nous l'assurons ici sur YouTube. Bienvenue à tous et toutes. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte, à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, une enceinte de rempart pour mon salut. Car mon rocher, mon rempart, c'est toi. C'est toi mon espoir, ô mon maître. Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès ma naissance. Tu es ma part dès les entrailles de ma mère. En toi, ma louange, toujours. Je suis une question pour beaucoup, mais toi, tu es mon surabri. Ma bouche est remplie de ta louange et le jour entier de ta splendeur. Jamais ne me rejette en ma vieillesse, ne m'abandonne quand décline ma vigueur. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté de l'huile. Les filles avisées, elles,
avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous donc de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands en acheter pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Quelle parabole! Quelle parabole et comment l'accueillir avec nos oreilles du XXIe siècle? Tout y est inaudible, suranné. Nous n'en comprenons pas grand-chose à cette histoire de noces qui se déroule dans la nuit, au peu d'empressement de l'époux et à sa méchanceté, à l'absence de l'épouse, au rôle de ces vierges et à leur peu de solidarité entre elles. Nous qui entendons l'évangile de Jésus-Christ comme un accueil inconditionnel, un amour infini, un pardon une fois pour toutes, une porte toujours ouverte, nous sommes ici devant une histoire de tri, de chacune pour soi, d'examen de passage, de réussite au mépris des autres et de portes définitivement fermées. Alors peut-être vaudrait-il mieux, devant un tel texte, faire silence, notamment dans l'esprit, le silence comme il est pratiqué sur la colline de Thésée, faire silence quand les mots ne viennent plus. Ou alors faire silence pour faire justement taire nos premiers a priori sur ce texte et accueillir une parole autre et scandaleuse. Alors, reprenons le souffle et essayons d'y voir un peu plus clair. Et pour cela, il est bon de nous en retourner au contexte. Nous trouverons cette parabole dans la fin de l'évangile de Matthieu. Cet évangile est écrit dans un contexte de pratique et de culture juive où les questions de la fin des temps et du jugement dernier étaient abordées couramment. Et les chapitres 24 et 25 de cet évangile ne parlent d'ailleurs que de cela. En somme, nous pourrions dire que ce sujet était discuté par toutes et tous et partout dans une certaine sérénité. La fin des temps n'était pas un sujet négatif ou anxiogène, mais plutôt un chemin vers un accomplissement. Cette fin des temps correspondait alors à l'avènement du règne de Jésus, une idée plutôt sympathique en définitive, totalement à l'inverse de notre société actuelle qui imagine toujours la fin des temps comme une grande catastrophe. Alors, relax, soyons décontractés devant notre texte du jour. Alors, cette parabole parle de 10 jeunes filles vierges, en route avec leur lampe à huile pour rencontrer le futur marié. Déjà, lampe à huile. Peut-être il est bon, comme actuellement les musées d'archéologie sont fermés, d'aller voir sur Wikipédia une photo de cette lampe à huile pour voir un peu ce dont il s'agit. Ou mieux encore, peut-être comme nous sommes actuellement coincés à l'intérieur, pourquoi pas programmer une séance de cinéma devant le dessin animé Aladdin. Et comme ça, nous serions peut-être dans cette ambiance de dessin animé féerique. 10 belles, armées de leur seule lampe à huile scintillante de lumière, partent à la rencontre de leur prince charmant.
5 d'entre elles sont imprudentes. Leur enthousiasme débordant les conduit à partir sans réserve d'huile. Les 5 autres sont prudentes et réfléchissent avant de prendre la route. D'un abord plus sérieux, elles anticipent et elles n'oublient pas les réserves. Mais le prince, pas charmant du tout, monsieur se fait attendre, et l'attente a cassé l'exaltation des premiers instants. Les filles finalement s'endorment, telles des belles aux lampes dormantes, tout à leur rêve de vie de princesse, comblée de châteaux colorés et d'enfants bien élevés. Quand un cri s'élève dans la nuit et les réveille toutes, le marié arrive, ce que les hommes sont bruyants quand même. Vite, debout, les sages sont prêtes, mais les imprudentes n'ont plus rien pour s'éclairer. Aidez-nous, demandent-elles à leur sœur. Bon, il manque peut-être le mot magique, aidez-nous s'il vous plaît, mais passons, nous sommes dans un dessin animé. Débrouillez-vous, vous n'aviez qu'à y penser plus tôt, répondent en substance les sages. Ou avec cette réponse, peut-être, devrions-nous les appeler les mégères. Chacun, ou plutôt chacune pour sa peau, et que la meilleure gagne. Eh bien oui, c'est comme cela de toute façon que ça se passe dans la vraie vie, non? Alors, les imprudentes partent donc en pleine nuit se procurer de l'huile. L'ouverture des magasins la nuit ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pendant ce temps que, finalement, le marié arrive. Les sages, ou les mégères, entrent avec lui et la porte se ferme. Eh oui, belles impudentes, trop tard. De retour, les imprudentes appellent « Ouvrez, ouvrez vos princes !» Et c'est un « Je ne vous connais pas » retentissant qui clôt cette triste histoire. Sortons à présent de notre beau livre de contes et revenons dans notre parabole biblique. Et Jésus l'a conclu, « Restez donc éveillés parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Comment? Comment accueillir cette étrange parabole? Peut-être ces 10 jeunes filles représentent ce qui se joue en nous. Elles ont les 10 facettes d'une seule personne, avec ses confiances et ses peurs. En Jésus-Christ, ce qui reste dehors, c'est l'indifférence, la désespérance, la peur. La foi est une porte étroite, un tamis qui filtre les « j'en peux plus, je suis au fond du trou, je n'y arriverai pas ». La porte du Christ qui s'ouvre pour nous accueillir dans tout ce qu'il y a de vivant en nous et pour rejeter tout ce qui nous écrase. Il est heureux d'entendre ici qu'un jour viendra où dans le royaume de notre Dieu, c'est la vie seule qui triomphera et que le mal restera dehors. Le portier trie dans la nuit de nos faiblesses. Peur, je ne te connais pas. Indifférence, je ne te connais pas. Désespérance, je ne te connais pas. Bêtise, je ne te connais pas. Trahison, je ne te connais pas. Cette parabole nous fait mal, car elle ne nie pas la longueur de l'attente de ce royaume et la difficulté de rejeter ce qui nous fait souffrir. Mais cette parabole est aussi un soutien dans nos veilles, car le portier est là et le royaume est là en perspective. Ô Seigneur, dans les tumultes de nos vies, dans nos incompréhensions parfois face à ta parole qui nous bouscule, donne-nous ta paix, que nous puissions être présents à ta lumière et nous nourrir de toute bénédiction. La noirceur de nos morts n'écrasera jamais la clarté de ton amour infini. Oui, Seigneur, nous nous remettons à toi et nous avons confiance en ta grâce. Amen.
et nous prions. Jésus-Christ, tu viens nous transfigurer pour nous renouveler à l'image de Dieu. Illumine nos ténèbres. Jésus-Christ, lumière du cœur, tu connais notre soif. Conduis-nous vers la source de ton évangile. Jésus-Christ, lumière du monde, tu éclaires chaque être humain. Donne-nous de discerner ta présence en chacun. Jésus-Christ, ami des pauvres, ouvrons-nous les portes de la simplicité pour t'accueillir. Jésus-Christ, doux et humble de cœur, renouvelle-nous l'esprit d'enfance. Jésus-Christ, tu donnes à l'Église de préparer ton chemin dans le monde. Ouvre pour tous les portes de ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, notre joie, quand nous comprenons que tu nous aimes, quelque chose de notre vie est apaisé et même transformé. Nous te demandons, qu'attends-tu de moi? Et par l'Esprit Saint, tu réponds, que rien ne te trouble. Je prie en toi, ose le don de la vie. Le Dieu de la vie marche à nos côtés. Amen.